Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à nos 33 pays qui nous suivent et qui nous soutiennent. Bonjour à tous ceux qui nous mettent des petites étoiles, des commentaires, des petits cœurs et merci. Merci, on aime ça, du love et du partage. Si je vous dis Ostara, Mabon, si je vous dis Nowruz, si je vous dis le festival des sculptures de feu, si je vous parle des héros, eh bien oui, vous avez compris, je vais vous parler de l'équinoxe de printemps. Et là, on peut se le dire, en avant les rituels, puisque à ce moment-là, donc les jours recommencent à s'allonger. L'ensoleillement devient égal à celui de la nuit et toujours propice aux célébrations. Et là, encore une fois, on vient revivre de vieilles croyances, pourquoi pas propres à des cultures, à des pays. Ostara, par exemple, c'est une fête qui est célébrée par de nombreux païens, dont les membres de la Wicca, qui est une mouvance basée sur le culte de la nature. C'est symbolique, c'est le symbole du renouveau, comme l'est finalement le printemps qui vient après évidemment l'hiver. L'origine de ce mot serait à trouver dans Éostre, une déesse germanique du printemps. Son animal sacré est le lièvre, que l'on retrouve également dans les célébrations chrétiennes de Pâques qui arrivent quelques jours plus tard. Cette célébration donne généralement lieu à des rassemblements dans des lieux naturels comme les clairières ou autres, pour des cueillettes et autres. Là aussi, on peut parler d'un rituel au Mexique, qui est le Chichén Itzá, et qui est un rendez-vous traditionnel qui est devenu maintenant touristique, tellement il est connu, puisque c'est la célébration de l'équinoxe sur le site dont ça porte le nom, donc c'est un événement d'envergure de la culture mexicaine. Ce rituel-là, il a lieu sur d'autres sites, ce sont des sites archéologiques du pays, en fait, qui est symbole de soleil, qui répond parfaitement donc à cette célébration de l'équinoxe avec sur les flancs des pyramides au cours de la journée, puisque l'ombre qui se forme met à l'honneur donc des versions mayas de ce dieu, donc ce serpent à plumes, qui est l'une des principales divinités aztèques. Cette célébration a lieu aux équinoxes de printemps, mais aussi d'automne. En Iran aussi, j'aimerais vous parler dans le calendrier iranien de Nowruz. Donc en Iran, en Turquie et dans d'autres pays se basant sur des héritages de l'Empire perse, puisque l'équinoxe de printemps correspond au nouvel an à ce moment-là. Et parfois, on peut l'appeler Navrouz ou Nouveau Jour. Et c'est l'occasion de célébrations festives qui varient selon ces pays-là, donc avec des costumes, des préparations, des plats traditionnels, des décorations, tout ça, ça donne envie, ça donne faim. Et on peut aussi y allier donc des jeux avec le feu, des partages qui font partie des activités qui sont organisées à ce niveau-là. Et en Turquie, par exemple, cette célébration est un événement de rivalité entre la communauté kurde, malheureusement, et la communauté turque. Ça arrive. Pour finir, je voulais citer aussi le festival des sculptures de feu qui est magnifique en Lituanie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc à Vilnius, l'automne est propice donc à la fête de la chaleur et à cette chaleur. Donc c'est pas celle du soleil qui disparaît, mais c'est celle des imposantes sculptures qui sont créées spécialement à cette période-là pour la fête de l'équinoxe. Et depuis donc une vingtaine d'années, ces créations sont exposées maintenant à la capitale lituanienne avant d'être enflammées au moment de l'équinoxe, qui coïncide évidemment à la célébration de Gediminas, qui est fondateur de la ville. Et donc la flamme est au cœur de la fête dans cette ville, et puisque les bougies aussi sont également allumées près de la rivière Neris après la tombée de la nuit. Et là aussi, ça flotte sur l'eau, c'est magnifique. Le bon plan de Melika. Le bon plan, ça va être un petit partage sur une bande dessinée sympathique culte qui est donc Les Héros de l'équinoxe, qui date de 1978 et qui reste quand même un des sommets de cette saga qui met en scène Valérian et Laureline. Finalement, c'est vraiment une super bande dessinée qui parle de héros, qui parle d'équinoxe, qui parle de tout cela et des rituels qui sont autour de tout ça. Donc je vous recommande d'aller y jeter un œil.
Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.